Bonjour à tous, vous cherchez de nouveaux prospects? Vous faites de la lead génération? Eh bien vous devez utiliser LinkedIn Ads. Alors je ne reviendrai pas aujourd'hui sur comment créer une campagne LinkedIn Ads. Pour ça je vous invite à aller regarder la vidéo, je vais mettre un lien par ici. Mais je vais plutôt parler des formats et de quelques bonnes pratiques pour les différents formats de publicité sur LinkedIn Ads. Alors comme vous le voyez à l'écran, j'ai écrit un article sur le blog, je mettrai le lien pour cet article dans la description en dessous. Et dans cet article, je parle des différents formats et de quelques bonnes pratiques pour bien faire des publicités. Alors, je ne reviens pas sur les bases. Pourquoi utiliser LinkedIn Ads très rapidement? Eh bien, tout d'abord, LinkedIn, c'est plus de 22 millions de personnes en France, de professionnels. Donc, il ne faut pas se passer de ce réseau social de professionnels si vous cherchez des prospects et faites de la lead génération en B2B. Quand vous faites de la publicité LinkedIn Ads, vous pouvez cibler hyper précisément vos prospects selon leur poste, leur géographie, leur secteur, etc. Je ne reviens pas là-dessus en détail. Encore une fois, c'est dans la vidéo sur comment créer une campagne LinkedIn Ads. Et puis, vous pouvez créer des publicités dans plein de formats différents qu'on va voir ensemble. Et puis, lorsque vous lancez des campagnes, vous pouvez maîtriser votre budget et vous avez des résultats. Vous pouvez faire une analyse précise des résultats en temps réel. Donc, c'est hyper important. Et évidemment, dans votre base de prospects que vous auriez définie dans votre audience, dans le portail LinkedIn Ads, lorsque vous créez une nouvelle campagne, eh bien, vous pouvez cibler quelques milliers de prospects, des dizaines de milliers de prospects, des centaines de milliers, libre à vous, selon les critères de ciblage que vous aurez définis. Alors, au niveau des bonnes pratiques, je vais aller assez vite. De toute façon, vous aurez encore une fois le lien en description pour cet article, en bas. Hop, ici, voilà. Et quelques éléments de base, ça va être, évidemment, vous devez très bien connaître vos prospects. Pour ça, il y a un article sur le site, sur les buyers persona, donc vous l'aurez comme vous le voyez dans l'article. Vous devez être court et impactant, clair, c'est-à-dire il vaut mieux faire une publicité pour un message précis, pas en mettre 10, les gens zapperont tout de suite. Il faut être original autant que possible, puisqu'on est abreuvé de messages de publicité chaque jour, et on a développé un filtre anti-publicité qui marche très bien pour tout le monde, hein, vous y compris, et donc il faut être original dans ces publications LinkedIn Ads, donc dans ces publicités, pour capter l'attention des prospects. Alors évidemment, il faut proposer aussi du contenu de qualité, hein, éviter les publicités qui ne marchent pas, généralement, qui sont « Bonjour, je suis un tel, j'ai tel produit, est-ce que vous avez tel problème, vous voulez acheter ?» Bon, ça marche pas. Et bien évidemment, il faut tester autant que possible les publicités, les campagnes, les ciblages. C'est ça le plus important, puisque c'est très rare de faire des strikes au premier coup, hein, et d'avoir des campagnes qui marchent excellemment bien. Il faut tester des messages, des visuels, des ciblages et affiner l'approche, et au fur et à mesure, on obtient des résultats. D'ailleurs, comme vous le voyez ici, j'ai écrit un article avec les 6 erreurs à éviter dans le marketing digital, où vous aurez justement des éléments très importants à prendre en compte lorsque vous faites de la publicité ou du marketing digital. Alors, ensuite, pour les différents formats, qui sont au nombre de 8 pour LinkedIn Ads, j'ai mis des recommandations, c'est-à-dire pourquoi c'est bien d'utiliser chaque format, et puis les avantages et inconvénients de chaque format. Alors je ne vais pas les détailler, vous avez tout dans l'article, et pour les formats LinkedIn Ads, ce qu'on va faire, c'est que un exemple vaut mieux qu'un long discours, donc on va passer tout de suite dans le compte de démo, alors celui que j'avais créé pour la précédente vidéo où j'expliquais comment créer une campagne, et vous voyez ici un certain nombre de campagnes, en fait, et chaque campagne, je l'ai nommé du nom du format que j'ai utilisé. Alors tout d'abord, pour créer la campagne, il suffit ici d'aller sur créer et campagne, voilà. Là, on définit dans quel groupe de campagne on le veut. Et puis, on va avoir ici les objectifs que l'on veut. Par exemple, visite du site web. Et en dessous de l'audience, vous aurez le format publicitaire que vous voulez choisir. Et une fois qu'il est choisi dans une campagne et que vous avez sauvegardé vos critères d'objectifs, d'audience, etc., vous pouvez enregistrer. Voilà. Donc là, je ne vais pas créer un nouveau format.
et vous montrer tout de suite les formats. Alors par exemple, le plus classique, ça va être le Single Image Ad. Alors, le Single Image Ad, comme son nom l'indique, c'est une image. Voilà, j'ai créé une publicité, je vous la montre brièvement. Je vais passer en mode modification, mais c'est la même chose lorsque vous créez une publicité de zéro. C'est que sur la partie gauche de l'écran, vous aurez les différents paramètres de la publicité, et sur la partie droite, le visuel de ce à quoi ressemblera la publicité. Dans cet exemple, le texte ici, qu'on voit ici, au-dessus de l'image, l'URL de destination, lorsque le prospect cliquera sur l'image ou l'appel à l'action, le bouton d'appel à l'action, il sera redirigé sur cette URL. Une image, un titre pour l'image et une description optionnelle. Donc voilà, ici on voit le titre qui est ici et le call to action, donc le bouton, où on voit qu'on a un certain nombre de choix possibles qui sont prédéfinis. Voilà, ça c'est le format Single Image Ad. Maintenant, si on jette un petit coup d'œil au carrousel, le Carousel Image Ad, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, on va pouvoir définir plus d'une image, c'est-à-dire au moins 2 et jusqu'à 10. Et on va voir ce que ça nous donne au niveau de l'aspect. Voilà, on va avoir un texte, une URL de destination et définir des cartes ici. 1, 2. Là, j'en ai mis 2 pour l'exemple. Alors, ici, on n'a pas de visualisation, mais dans l'article, vous verrez qu'il y a un exemple ici où, grosso modo, en fait, ce carrousel est cliquable et comme vous le voyez, il y a des flèches pour scroller sur les autres images et comme je vous disais, jusqu'à 10. Donc, format très intéressant. Par exemple, si vous voulez raconter une histoire, ça vous donne de l'espace pour, par exemple, mettre des étapes ou différents produits ou vraiment détailler en fait l'histoire derrière votre produit, votre entreprise. Voilà, donc un format assez intéressant pour ça puisqu'on n'est pas limité à une seule image. Alors ensuite, on va passer à un autre format. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre Video Ad aussi. Alors, même principe que le Single Image, mais simplement la différence ici, c'est qu'on va avoir une vidéo à la place de l'image. Et comme vous le voyez ici, elle démarre automatiquement sans le son. Donc c'est ce que verra ici le prospect. Donc pareil, un texte d'introduction, un lien pour l'appel à l'action, et puis la vidéo qui tourne. Donc très bien par exemple pour le brand awareness, pour présenter votre entreprise ou votre produit. Et puis là, on peut mettre le son. Voilà. Bon, là en l'occurrence sur la vidéo, il n'y a pas de son. Et lorsque c'est des vidéos courtes, en fait, elles vont tourner en boucle automatiquement lorsqu'elles font quelques secondes. Voilà pour ce format ici de vidéo ad. Alors, juste pour vous dire, en fait, les formats single image et puis vidéo, c'est ce qu'on appelle aussi de la publicité native, parce que ça ressemble vraiment à un contenu natif de posts normaux que verrait un prospect ou quelqu'un sur LinkedIn, mais simplement, on aurait tout en haut de la publicité, je vais vous montrer ça ici, hop, en passant sur modifier, on verrait simplement quelque chose d'écrit qui est post sponsorisé. Alors si je fais afficher dans le fil, voilà, on le voit ici, post sponsorisé. Alors maintenant, un petit coup d'œil rapide aux autres formats, surtout certains qui sont un peu plus rusés à utiliser, c'est pas aussi évident. Alors, on va y venir plus tard. Là, on a le text ad. Le text ad, c'est très très simple. C'est simplement un texte. Donc, le positionnement, par contre, va être différent. On va plus être dans le fil d'actualité de nos prospects, mais on va être sur, voilà, la partie droite de l'écran, donc dans la barre de droite de l'écran, pardon, c'est en inversé, donc la partie droite de l'écran de LinkedIn. Donc, par exemple, si je vais sur LinkedIn.com, hop, voilà, ici, potentiellement je vais avoir de la publicité. Alors là, c'est pas la publicité texte, mais parfois de la publicité texte s'affiche ici, donc vous aurez vos textes ad, voilà, par exemple ici, titre et description, Super ESN ça déchire, donc c'est toujours le même exemple que la semaine dernière, où je crée une campagne de A à Z en moins de 20 minutes, avec des visuels ou un visuel
pour mettre en avant des prestataires pour une pseudo-entreprise imaginaire qui s'appelle Super ESN. Voilà. Donc là, vous avez le format texte. Ce format texte, il peut aussi s'afficher en fait en haut de la page, comme on le voit ici. Hop, on a un exemple, simplement une ligne qui serait affichée en haut de la page de vos prospects ou en grand ici. Voilà, maintenant on va passer sur un autre format. Donc on en a déjà vu quelques-uns. On a vu vidéo, single image, carousel. Maintenant, on va passer à Spotlight, qui est un format un petit peu plus particulier. Vous l'avez vu tout à l'heure. C'est un format où on va mettre un peu en scène aussi notre prospect, puisque c'est ce qu'on appelle un format dynamique qui va récupérer l'image de profil du prospect et le mettre à côté de votre image à vous que vous aurez définie ici. Et donc, avec un texte, toujours, et un titre. Alors, le titre, ici, est en dessous. Et le texte est au-dessus. Alors c'est optionnel, on peut l'enlever comme vous le voyez ici. Voilà. Et c'est aussi optionnel d'utiliser la photo de profil de votre prospect. Voilà. Là vous voyez, ça devient une publicité un peu plus classique, qui serait donc, comme je disais tout à l'heure, affichée sur la partie droite de l'écran du fil, en tout cas, d'actualité du prospect, avec encore une fois un bouton d'appel à l'action et une URL sur lequel sera redirigé le prospect une fois qu'il aura cliqué sur le bouton, là que j'ai appelé discuter. Alors on va passer à d'autres formats. Alors on a d'autres formats, alors malheureusement, je vais vous en parler brièvement, mais malheureusement ils sont plus disponibles depuis janvier 2022 pour l'Europe. Apparemment à cause de la Cour de justice européenne, et donc LinkedIn a enlevé cette possibilité, mais en tout cas c'était la possibilité d'envoyer des messages sur la messagerie LinkedIn des prospects. Alors ça marche toujours pour tous les autres pays, hors Europe. Par contre, pour l'Europe, ce format n'est plus disponible. Alors j'ai un petit exemple tout de même, si jamais vous ciblez d'autres pays hors Union Européenne, donc message, je vais passer sur modifier pour vous montrer un petit message. Alors non, même pas, je peux pas a priori. Voyons voir, message add. Voilà, je peux, c'est là. Modifier, et là je vais vous montrer un message, un exemple de message. Alors l'intérêt de ce message, donc encore une fois si vous ciblez d'autres pays que les pays de l'Union Européenne, alors vous définissez bien évidemment un expéditeur, puisque c'est un message. Et puis ici, en fait, vous avez un objet et puis un texte, comme un email, en fait, puisque ça va arriver dans l'inbox de votre prospect, de vos prospects, avec un bouton et une URL de redirection si le bouton est cliqué. Comme vous le voyez ici, on a des champs un peu barbares. En fait, ce sont les personnalisations, c'est ce qu'on appelle les champs personnalisés. Donc voilà, pour personnaliser le message, ici on peut dire bonjour, le prénom du prospect, et puis ici le nom de son entreprise. Voilà, alors, on a quelques champs disponibles ici, prénom, nom de l'entreprise, poste et secteur. Voilà. Donc ça c'est le format, on va dire, pseudo-email, mais email dans l'inbox LinkedIn. Voilà, il y a un autre format qui est conversation, c'est pour le chat. C'est-à-dire, vous savez, cette messagerie ici que vous avez, où vous pouvez échanger des messages. Et là, ici, vous pouvez aussi l'utiliser. Les messages sont beaucoup plus simples, pas de personnalisation disponible, mais il y a des éléments en plus, comme vous le voyez sur cet exemple que j'ai créé ici, pour le Conversation Add. En fait, j'ai créé 4 boutons qui sont définis en fait aux différentes étapes. Alors ces boutons, en fait, alors ici l'expéditeur ce serait moi. Je vais à l'étape suivante. À l'étape suivante, je peux définir un ou plusieurs boutons. Là, par exemple, j'en ai défini 4, mais on peut aller jusqu'à 5 boutons. Et chacun de ces boutons peuvent être soit une action pour rediriger sur un site web, soit afficher un autre message. Donc ça donne une espèce de chat qui commence à être dynamique, c'est-à-dire que, par exemple, si vous mettez un bouton du style, si on rajoute un bouton ici, je veux être, par exemple, un contacté. Voilà, on pourrait ici dire, ben voilà, on va afficher un autre message, le définir,
et dire avec plaisir, donnez-moi par exemple, donnez-moi votre numéro de téléphone. Je vous appelle. Voilà, on voit qu'en fait on peut avoir jusqu'à à peu près 500 caractères dans appels aujourd'hui. Voilà, on va dire que c'est ça. On peut rajouter une image hein, si on veut. Mais donc voilà. Et en fait, là, ce message, je vais le créer. Et on va jeter un petit coup d'œil à quoi il ressemble. Envoyer un message test. Alors, je vais le faire. Et normalement, je devrais recevoir un message test dans ma messagerie. Voilà. Hop. Ici, vous voyez. Donc là, un petit message de chat. La possibilité de télécharger le livre blanc. Donc là, ça me redirigerait vers le site. Et là, ici, je veux être contacté. Voilà, avec plaisir, donnez-moi votre numéro. Alors évidemment, tout ça, c'est automatique. Et après, bon, l'avantage, c'est que c'est très dynamique, en fait, comme échange, est beaucoup plus informel qu'une vraie publicité, entre guillemets, ou un format classique. Par contre, vous devez être réactif. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des échanges sur le chat, c'est mieux d'être disponible pour pouvoir répondre en temps réel à vos prospects qui répondraient à vos messages de conversation. Donc, voilà. Alors, on a vu un petit peu les formats principaux. Alors, il y a d'autres petites ruses. C'est-à-dire, si vous voulez proposer des offres d'emploi, en fait, vous pouvez le faire. Mais là, la différence, en fait, c'est que ce n'est pas un choix de format à la base, ça va être un choix d'objectif candidat. Voilà. Alors là, je vais confirmer, je ne sauvegarderai pas après, mais ici, au lieu de choisir un objectif de considération de notoriété, on va vouloir trouver des candidats. Donc c'est ça la grande différence. Et lorsqu'on fait ça, on va avoir certains formats disponibles. Par exemple, une proposition d'emploi, ou plusieurs emplois, ou le format classique Single Image Ad, ou le Spotlight Ad. Voilà. Et enfin, si vous voulez aussi trouver des leads, donc faire de la lead génération directement dans LinkedIn Ads et dans LinkedIn, vous avez aussi cette possibilité. Alors encore une fois ici, la ruse, c'est que ce n'est pas un format spécifique, c'est un objectif de conversion, ici génération de leads. Et là la démarche est un petit peu plus avancée parce que vous pouvez créer des formulaires de lead gen dans votre compte. Vous voyez ici, vous avez formulaire lead gen. Et le gros intérêt, là j'en ai créé un pour l'exemple, et ce formulaire de lead gen, en fait, il peut contenir déjà un certain nombre de champs pré-remplis avec les informations LinkedIn du prospect. Voilà. Et là, ici, l'adresse email, par exemple, si vous voulez l'adresse professionnelle, ou l'adresse email qui serait pré-remplie pour l'adresse LinkedIn. Voilà. Et donc ici, en fait, l'idée, c'est d'avoir créé un formulaire de lead gen, donc ce genre de formulaire simple avec quelques questions, dont des champs d'information LinkedIn, et puis ensuite de l'utiliser dans une campagne. Alors là, par exemple, celle que j'ai créée, génération de leads, Single Image Ad. Donc je crée une publicité au format une image, et puis ici, voilà, au format une image, avec cet objectif qui est génération de leads. Alors bon, là on va changer la date, hein, voilà, hop, on va mettre demain. Et puis, lorsque l'on va créer notre publicité, voilà, on va définir dans la publicité donc un texte, une URL de destination, ici par exemple, et puis alors voilà, une petite description, c'est ça qui a été tiré de mon site web. Voilà, là l'exemple c'est par exemple, voilà, notre super ESN, elle a créé un livre blanc sur les 6 conseils pour bien implémenter le user onboarding dans les applications web, par exemple. Et là, en fait, l'appel à l'action, ça va être le formulaire de lead gen, comme on le voit ici, détail du formulaire. Là, on va dire, comme c'est pour télécharger un livre blanc, l'appel à l'action, j'ai indiqué télécharger, et j'utilise le formulaire que je viens de créer. Voilà. Et voilà à quoi ça ressemble. Et donc ici, si on regarde ce que ça donne,
En fait, on va aller regarder la pub dans notre fil de discussion. Voilà, ici. Je vais dire afficher dans le fil. Voilà, ici on a notre publicité, on voit qu'on a le bouton télécharger, mais là on ne va pas télécharger directement, comme je vous montrais, ça nous redirige sur un site web, un formulaire de lead génération, voilà, où je peux mettre mon adresse email, les champs pré-remplis que j'ai définis dans mon formulaire, et je clique sur envoyer. Et là, voilà, merci beaucoup pour vos informations, et puis là, peut télécharger le livre blanc. Alors là, en l'occurrence, je n'ai pas redirigé sur un vrai livre blanc, mais en tout cas, c'était pour l'exemple. Voilà, donc on a vu les différents formats, et pour conclure, ce que je dirais, c'est que, comme je disais en introduction, c'est très très utile, si vous cherchez des nouveaux prospects et faites de la lead génération, d'utiliser LinkedIn, et notamment LinkedIn Ads. Parce que si vous faites des posts, c'est bien, ça dépend de la taille de votre audience, qui peut être de quelques centaines, quelques milliers de personnes, ou dizaines de milliers même pour certains, mais vous avez assez peu de portée par ce biais-là, et donc si vous voulez aller vite et fort, utilisez la publicité LinkedIn, c'est un très très bon moyen, parce qu'avec un budget maîtrisé, vous pouvez aller toucher un bon paquet de personnes. Voilà, et donc là, juste pour l'exemple, je l'avais montré dans la vidéo précédente, mais alors je vais revenir ici sur ma campagne, vous montrer le ciblage et à nouveau le nombre de personnes que ça regroupe sur LinkedIn. Voilà, alors un petit instant, tac, voilà, j'ai toutes mes campagnes, je vais aller dans le premier, hop, modifier, voilà, c'est ici l'exemple. Donc, c'est un exemple, une audience que j'avais enregistrée, ici. Et puis, ici, en fait, c'est dans les banques assurances, directeur et vice-président, dont la fonction est ingénierie et technologie de l'information, en France. Et là, on voit qu'on a la taille de l'audience cible, 5000 personnes. Donc, vous imaginez quand vous faites vos pubs, maintenant, et que vous faites ces publicités avec un certain budget, voilà, on a l'exemple ici, sur 30 jours, par exemple 685 €, eh bien on toucherait entre 11 000 et 46 000, en tout cas on afficherait entre 11 000 fois et 46 000 fois nos publicités. Donc plutôt intéressant, avec une taille d'audience de 5000 personnes. Donc imaginez si vous deviez le faire à la main. Voilà, j'espère que ça vous sera utile. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. À bientôt.